Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire une actualité plutôt chargée. Pierre Bellucci nous accompagnera tout au long de cette édition. Pierre, bonsoir. Bonsoir Aluna, bonsoir à tous. Alors on verra, l'actualité est encore chargée, on va dire aujourd'hui, comme les jours qui ont précédé. On ira du côté de la place de la République, également du côté de Tsunzu et de Passamanti, où les choses se sont encore embrasées aujourd'hui. On en parle tout à l'heure avec vous Pierre, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 19 mai. Le village de Tsunzu a une nouvelle fois été en proie au désordre aujourd'hui. Suite à de simples contrôles d'identité à Passamanti, des jeunes ont décidé de défier les forces de l'ordre avant d'ériger un barrage. Caillassage, destruction de véhicules, agression. La situation a encore dérapé. Explication. Les violences dans les transports scolaires se multiplient depuis plusieurs mois. À ce titre, le réseau de transport Allobus a décidé de lancer une vaste campagne de prévention et de sensibilisation. Le jeune chanteur Enel a été choisi pour devenir l'ambassadeur de la cause à travers une chanson intitulée « Où est mon avenir ?» Les compagnies de théâtre Ariart et Stratagème présenteront dès demain une nouvelle pièce intitulée « Retour ». Un spectacle abordant la colonisation et le dépassement des barrières qui nous séparent grâce à la plus belle des émotions. Rencontre avec les principaux protagonistes de cette pièce qui colle sans le vouloir à l'actualité locale. Et nous vous en parlions hier dans notre édition. Le village de Tsunzu avait été en proie à des échauffourées. Et bien sûr, les choses ne sont pas restées là, puisque ce matin, cela a donné lieu à des contrôles d'identité postés à Passamanti. Les policiers ont par cette action voulu montrer qu'il n'existe pas de zone de non-droit sur le territoire, sauf que les jeunes, eux, attendaient les policiers, les forces de l'ordre de pied ferme. Ainsi, après une course-poursuite, les choses ont une nouvelle fois dégénéré. Et là encore, à Tsunzu, barrage, destruction de véhicules, agression, caillassage, la population a encore vécu des minutes tendues aujourd'hui. Les explications dans ce sujet signées Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Bis repetita. Après le désordre qui a secoué le village de Tsunzu hier, les réactions ont été nombreuses et chacun pensait que tout était rentré dans l'ordre. Mais il aura fallu des simples contrôles d'identité pour que la situation dégénère à nouveau. De quoi inquiéter Ella Chakrina qui depuis hier monte au créneau face à une situation plus explosive que jamais. 40% des populations qui sont expulsées reviennent à Mayotte. Donc ça veut dire que nous sommes à bout, nous sommes asphyxiés et aujourd'hui on peut... Certains disent qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Non, je suis désolé. Je pense qu'à mon avis, quand on commence à détruire justement des cases clandestines qui occupent illégalement une parcelle avec des personnes en situation irrégulière et qu'ensuite on vous agresse, oui, il y a bien un lien entre insécurité et immigration clandestine. Il faut bien le dire à un moment donné. Par conséquent, je pense que ce qui nous inspire, c'est avant tout de la révolte, mais aussi ce besoin de fermeté, qu'on puisse avant tout protéger les frontières de Mayotte, qu'on mette enfin les militaires à la disposition des frontières des Mayotte pour que justement les côtes maorais soient protégées. Parce que si ce n'est pas ça, tous les jours nous aurons notre lot de kwassa-kwassa. Il faut savoir que 40 kwassa-kwassa, je dis bien 40, rentrent ici tous les mois à Mayotte. C'est vraiment considérable. On ne peut plus vivre à ce stade-là et on risque d'aller droit à la catastrophe. Les forces de l'ordre ont une nouvelle fois été prises à partie en début d'après-midi. Deux jeunes femmes dans leur voiture qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ont vu arriver 6 individus au pas de course. Prises de panique, elles ont abandonné leur véhicule qui sera saccagé pour se réfugier sur le parking du collège de Kwalé. La conseillère départementale du canton de Mamoudzouin a vécu ces nouveaux moments de désordre avec effroi. Il y a de l'électricité dans l'air. Et vu la réaction des jeunes dans ma localité, si je puis dire, c'est vrai que c'est assez déplorable. Je condamne cette façon de réagir sur ces jeunes, leur façon de faire, le fait de brûler des engins. Mais c'est vraiment alarmant. C'est alarmant, mais on est tous à fleur de peau en ce moment, étant donné les événements qu'il y a. Dans la matinée, son binôme Sidi Mohamed s'était lui aussi exprimé en appelant au calme par le biais d'un communiqué. Il n'aura finalement pas été écouté et la conseillère départementale souhaite vivement que l'État réagisse pour mettre fin à ce climat délétère. Nous, on remonte l'information, mais nous, on est là, on voit les choses. On les fait remonter à Paris, mais si on les fait remonter et que rien ne se fait, on est là.
On ne peut pas apporter plus que ce qu'on a. Il a fallu attendre arriver à un stade pareil pour que peut-être l'État, je dis bien peut-être parce que je pense qu'il est temps à ce qu'il puisse réagir au lieu de nous faire retomber la faute sur les élus locaux. Mais nous, on a assez fait parce qu'on ne peut pas faire au-delà de nos capacités. Il leur appartient à eux, l'État, j'entends, à ce qu'ils puissent apporter des solutions. Et la solution n'est pas qu'apporter dans le domaine de la sécurité. Il n'est pas seulement à nous apporter des policiers ou des efforts au niveau de la gendarmerie, mais c'est de pouvoir apporter des solutions, des formations, des moyens adéquats, adaptés à cette situation. Des moyens et des mesures rapides pour que Mayotte cesse de s'enfoncer dans la violence et la haine. Voilà bien ce que tout le monde réclame. Direction maintenant, place de la République où les jours passent et se ressemblent. Cela fait désormais 5 jours que les familles expulsées dorment à même le sol. Et outre les associations comoriennes, d'autres organismes comme Médecins du Monde sont sur place. Face au rythme épidémiologique qui grandit dangereusement, celles-ci se mobilisent pour apporter leur aide. L'association Village d'Eva a elle aussi rejoint les rangs des bénévoles au travers de l'école de la rue. Les précisions avec Shakila Issouf et Leslie Vimné. Un jour, quand je serai grand, je réaliserai mes rêves. Le récit de cette dictée improvisée raconte l'histoire d'un Comorien qui s'accroche à ses rêves. Anthony, l'un des bénévoles de l'association Village d'Eva, espère apporter de l'espoir à ses enfants qui devraient être sur les bancs de l'école pour recevoir une instruction. C'est compliqué de s'adapter parce qu'on est en manque de moyens, on n'a pas beaucoup de stylos, pas beaucoup de cahiers, on n'a pas de tableau, donc de suite c'est difficile, il y a du bruit de partout, mais sinon c'est super, les enfants sont très forts et on est fiers d'être là avec eux. C'est une improvisation, mais oui, bien sûr, c'est fait exprès pour les pousser à penser à leur avenir et non seulement à avoir des rêves, chose qui est très importante si on veut réaliser quelque chose dans la vie. C'est quand on n'a pas de rêve qu'on perd l'espoir et qu'on perd l'envie de se battre. Donc j'ai essayé de leur montrer qu'ils sont tout à fait capables d'envisager des choses et de les réaliser surtout. Tous les bénévoles espèrent qu'une solution soit rapidement trouvée dans les jours à venir afin de s'assurer de la bonne santé des enfants et des parents qui passent la nuit dehors. Les bénévoles de Médecins du Monde sont également sur place. En effet, les risques sanitaires sont réels et c'est bien l'ensemble de la population qui est concernée par ce danger. Moi, j'ai déjà entendu parler de diarrhée qu'il y avait ici. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. On ne connaît pas la couverture vaccinale de ces enfants. Voilà. Il y a beaucoup de risques, il y a des conditions d'hygiène déplorables. Là, on est à peu près une 12-15 bénévoles. Donc on a des infirmiers, on a des traducteurs, on a une médecin bénévole qui vient nous aider pour les consultations médicales. Donc on consulte les enfants. On essaie de voir tous ceux qui ont de la fièvre, voir par priorité en tout cas en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'on a pris au niveau de leur température et des premiers diagnostics faits par les infirmiers. Malgré la situation, les autorités n'ont pris aucune décision pour sortir ces familles de la rue. Et une question se pose désormais, jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Alors Pierre, on vient de le voir, l'actualité de ces derniers jours, on a beaucoup été sur la place de la République et je pense que ça va continuer encore un moment. On a vu ces familles sur la place avec cette photo qui a choqué certains, cet enfant qui prend sa douche place de la République. Oui, elle a choqué Amina, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Alors certains ont dit oui, mais c'est leur réalité, c'est leur quotidien. C'est déjà le cas dans les foyers dans lesquels ils vivent, qui sont des foyers très précaires, bien souvent. Mais bon, c'est la réalité. Voilà, c'est une image qui effectivement a beaucoup choqué, mais qui représente ce qui se passe actuellement place de la République. Encore une fois, avec ce tiraillement, d'un côté le ras-le-bol que l'on comprend et qui a mené aux expulsions et qui est dû à un État qui n'assure pas ses fonctions régaliennes, on l'a dit et redit, et puis de l'autre, effectivement, il y a le côté humain, là on le voit, il y a ces associations humanitaires qui sont là pour essayer de limiter les dégâts, j'allais dire, en tout cas pour ce qui est du sanitaire, parce que c'est aussi le problème, et c'est aussi
ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces personnes n'ont pas de toilettes, donc forcément, c'est des conditions très très précaires, et il y a des risques d'épidémie, et ça, les épidémies, elles s'arrêteront pas place de la République. C'est aussi ce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'elles n'hésiteront pas à s'étendre à l'ensemble de la population. On pense au choléra, on pense à des maladies comme ça qui pourraient ressurgir. C'est aussi pour ça que ces associations sont là pour leur venir en aide, pour au moins apporter les premiers soins, une certaine hygiène, un minimum d'hygiène. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire maintenant. Il y a un autre constat, et on le craignait, on en avait déjà parlé, Amina, sur ce plateau, c'est que la situation est en train d'être laissée à elle-même. On voit, ça se gangrène, on laisse les choses se gangréner, Mais pour on ne fait rien. toujours aucune mesure pour les reloger. Non, parce que d'un côté on a des maires qui refusent, on a une population aussi qui n'est pas d'accord pour reloger ces personnes, même si ce qui est compliqué, c'est que la plupart sont dans des situations régulières. Et c'est là où justement la question se pose, Pierre. Effectivement, mais on entend beaucoup, notamment d'élus, on a entendu Mansour Kamardine, on a entendu d'autres personnes dire que s'ils sont en situation régulière, c'est qu'ils ont forcément, à un moment ou à un autre, présenté une attestation d'hébergement. Voilà. Donc les personnes qui ont délivré ces attestations devraient les accueillir aujourd'hui. Et c'est également ce qu'a dit l'État. Et donc de son côté, l'État aussi reste sur ces positions-là. Elle n'a pas forcément de moyens. Donc on laisse les choses aller. Voilà, on verra bien ce qu'il advient. On est un peu dans cette situation-là qui est inquiétante quand même. Inquiétante parce qu'autour aussi, il y a tout un climat. Voilà, on le sent pesant, grave. On voit ça. Ça s'est ressenti du côté de Passamanti et de Tsunzu. Effectivement, du côté de Passamanti et de Tsunzu. Alors certains parlent de représailles par rapport à ce qui se passe. C'est tout un climat dans l'absolu qui est délétère et qui fait qu'aujourd'hui, forcément, la moindre étincelle, là, ce sont de contrôles d'identité aujourd'hui qui ont fait que les choses ont dégénéré. Hier, c'était une destruction au même endroit d'ailleurs, ça s'est passé. Ensuite, ça s'est délocalisé sur Tsunzu. Mais voilà, c'est un climat général, Amina, qui fait qu'aujourd'hui, le département est sous haute tension et à la moindre braise, forcément, il va y avoir ce genre de problème et forcément, ce sont les forces de l'ordre qui à chaque fois sont en première ligne et prennent un peu, toute la colère se déverse directement sur elles. Et on a vu la violence avec ces engins des communes, des mairies en fait qui ont brûlé. On a vu hier ce tractopelle, aujourd'hui encore un camion. On dirait qu'il n'y a plus de limite même. Oui, alors ça c'était les mêmes images. Le camion c'était également hier. Aujourd'hui ça a surtout été des barrages, c'était des caillachages, ça a été des agressions, notamment des automobilistes qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment finalement. Voilà, on le voit, cette tension, elle explose à des endroits précis. Mais elle touche l'ensemble du territoire parce que forcément on est dans une telle situation où on a l'impression que, et puis on le voit à Place de la République, que finalement rien n'est fait, qu'on laisse les choses aller. Alors il faut quand même noter, et je pense que c'est important de le noter, qu'il y a des signes envoyés quand même par l'État aujourd'hui lorsqu'ils ont voulu faire ces opérations de contrôle, de simples contrôles selon les forces de l'ordre et selon la préfecture. Ce sont quand même des contrôles qui en disent long au même endroit. C'est quand même symbolique, au même endroit où hier il y a eu justement ces véhicules de la mairie incendiés, des contrôles de routine, mais de papier d'identité qui se sont d'ailleurs reproduits à la barge. Alors ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. En sortant de la barge, il y a eu des contrôles. C'était assez impressionnant. On a eu des témoignages. Les grilles étaient fermées. On contrôlait notamment les scooters. Donc voilà. Donc on voit quand même que de ce côté-là, la préfecture veut lancer des signes en disant, vous voyez, on contrôle, on fait notre travail et on reconduit toutes les personnes qui sont en situation illégale, parce que c'est bien là, c'est ce qui cristallise aujourd'hui tout ce climat, c'est l'immigration clandestine, ce sont ces expulsions, voilà, c'est tout ça. Mais en tout cas, on note ces signes, mais on note d'un autre côté que on laisse une situation dépérir et on le voit, ça devient vraiment compliqué Place de la République, et forcément on publie ces images-là parce que c'est la réalité et elle est compliquée, elle est complexe, mais il faut la regarder en face.
Et justement, la situation est toujours aussi tendue du côté de Kwale, a priori, puisque des individus cagoulés ont été aperçus du côté du pont, du côté de Tunzu, justement. La délinquance, on le sait, et les violences ne cessent de se multiplier également dans les transports scolaires. Alors, pour lutter contre ce fléau, le réseau Allobus va lancer à la rentrée prochaine une grande campagne de prévention. À ce titre, le jeune chanteur local Enel a été choisi pour tourner un clip dont la diffusion est prévue dans les mois à venir, intitulé « Où est mon avenir ?» La chanson aura pour thème la problématique de la violence. Et comme vous vous en doutez déjà, c'est bien sûr un message de paix qui sera adressé. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bilucci, Leslie Vimné. Depuis plusieurs semaines, la rubrique Faits divers ne cesse d'être alimentée par la violence dans les transports scolaires. Plusieurs opérations des forces de l'ordre ont ainsi été menées pour tenter d'enrayer le phénomène. Mais de son côté, le réseau de transport Allobus s'apprête à agir par le biais d'une grande campagne de sensibilisation. Le directeur de Matisse Mayotte nous en dit plus sur le projet. Nous avons décidé, en collaboration avec le jeune artiste Enel, de sortir un clip sur la thématique de la violence à Mayotte, et notamment la violence dans le réseau de transport scolaire à l'eau. Il me semble important qu'une entreprise telle que Matisse s'inscrive dans une démarche de citoyenneté et s'inscrive également dans une démarche d'accompagnement de cette jeunesse qui est un peu perdue en ce moment. Le jeune chanteur Enel a été choisi pour devenir l'ambassadeur de cette campagne de sensibilisation. Danseur au sein de l'association Hip Hop Evolution durant 6 ans, il perce actuellement dans la musique après avoir été repéré par le label Watibé. Lui qui a côtoyé de près les circuits de la délinquance est donc fier d'être devenu un exemple pour des milliers de jeunes. Le clip, on l'a tourné à Passamanchi, on a rassemblé pas mal de jeunes, surtout des jeunes que j'ai vus rentrer dans la violence, je les ai invités, ils étaient intéressés et tout ça. Et on a aussi invité des jeunes de Kaweni qui sont dans le clip, c'est-à-dire on les a invités à Passamanchi, ils sont venus, on s'est regroupés, on était nombreux, on s'est bien entendus. Et du coup, c'est ce qui fait la beauté de ce clip en fait. Je vais porter cette image pendant 1 an. Et là, franchement, je suis fier de porter ça et je suis trop content. Ça fait plaisir de voir des jeunes, ils me disent ouais, je veux être comme toi, Ils me prennent pour exemple. Le clip devrait sortir au mois d'août et promet de porter un beau message d'espoir. Il faut impérativement que ce message porte au niveau de la jeunesse et qu'ils réalisent que l'avenir, c'est absolument pas la violence. L'avenir, c'est aller à l'école, c'est prendre son bus de manière convenable et se créer son propre avenir professionnel par la suite. Voilà. L'avenir passe en effet par l'éducation et l'enseignement. Car si tous les jeunes n'ont pas le talent d'Enel, la plupart possèdent aujourd'hui la chance de réussir scolairement. Coup de projecteur maintenant sur un événement désormais ancré à Mayotte, un événement qui depuis plus de 3 décennies fait la joie des petits et des grands. Il s'agit de la course de pneus créée il y a 32 ans par Jack Pass. L'engouement est depuis au rendez-vous et les préparatifs de la 33e édition sont d'ailleurs en train de se terminer. Gros pneus, filles, mamas, garçons et mixtes. Cette année, une nouvelle catégorie vient se rajouter à celle habituelle, mais ce n'est pas la seule particularité de la course pour cette année. Plus d'informations dans ce reportage signé Adèle Laurent. À vos marques, prêts, partez. Vous avez jusqu'à mercredi pour vous inscrire à l'immanquable course de pneus. Les préparatifs de l'événement sportif numéro 1 à Mayotte sont en train de se terminer. Première nouveauté cette année, l'organisation des courses communales de présélection a changé, comme nous l'explique la présidente de l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique de Mayotte. Nous, l'UFLEP Mayotte, on est dans l'organisation des courses communales. Donc les courses qui sont cette année portées, c'est la nouveauté, par les intercos de Mayotte. Et donc ça fait 9 mois déjà qu'on travaille avec la plupart des communes constituant l'intercommunalité de Mayotte pour avoir des enfants. En fait, on a travaillé avec 1500 enfants pour avoir un final 200 enfants, 100 filles, 100 garçons qui vont être sélectionnés et qui vont venir présenter leur commune à Mamoudzou le 4 juin.
Autre changement, le stade de Cavani étant en travaux, le départ de la course aura lieu au stade Baobab. Le parcours commencera donc par une montée et fera 800 mètres de moins que les années précédentes. En termes de sécurité et à titre exceptionnel, il n'y aura pas d'exposition des artisans ni de scène ouverte cette année. Les concerts seront reportés au festival de musique fin juillet. L'objectif en termes de sécurité est de terminer la course avant la nuit, tout cela dans le but de limiter les débordements. En termes de sécurité, on garde toujours le même dispositif que l'année dernière. Il faut savoir qu'on a aussi la sécurité publique qui est là et qui est présente et qui va faire son nécessaire pour que cette course soit très sécurisée, pour que chacun puisse se trouver tranquillement et suivre cette manifestation dans les meilleures conditions. Chose qui ne change pas, le service environnement de la mairie se chargera d'entretenir les abords de la course. Et comme chaque année, les 1500 pneus récupérés par Enzo à la fin de la course de pneus seront ensuite revalorisés afin de respecter les normes environnementales. Il y a des normes environnementales qu'il faut respecter, comme à l'époque on roulait sur de l'huile de vidange, ça a été remplacé par du savon et les pneus qui sont là, ils sont récupérés et recyclés. Ce qui fait que ici c'est pour vous montrer qu'on respecte l'environnement. Cette course réunissant 1500 coureurs et de 6 à 8000 spectateurs chaque année devra donc se passer dans de bonnes conditions. Et pour Laurent Mounier, il est important de se réunir et de se divertir, surtout dans le contexte social tendu que nous connaissons actuellement. On a une valeur d'entraide et aussi une valeur de cohésion, puisqu'on a les enfants aussi de différentes communes de Mamoudzou, Kaweni, Cavani, Msapéré. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est important d'avoir ce type de rassemblement pour essayer que tout le monde puisse partager un moment de bonheur et un moment de joie en réalisant la course. Emblème de la tradition mahoraise, la course de pneus aura donc lieu le samedi 4 juin. Si vous souhaitez en avoir un avant-goût, rendez-vous le 30 mai à 18h30 sur le parvis de l'Office de tourisme pour assister à la diffusion du documentaire de Jean-Yves Guilleux et de Virginie Berda, tourné l'année dernière, La plus belle course du monde. Autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 19 mai, la reprise de la grève au CHM demain ou encore le syndicat CGT Éducation qui s'insurge du blocage de postes en faveur des contractuels. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. En début de semaine, Nathalie Costantini, la vice-rectrice de Mayotte, a tenu à démentir certains chiffres concernant notamment les départs d'enseignants. Une rectification qui n'avait cependant pas pour objectif de nier l'ampleur de la tâche d'une institution qui peine à trouver des enseignants titulaires. L'attractivité revient en effet sur le devant de la scène et hier la CGT Éducation est vivement montée au créneau. Dans un courrier en date du 28 avril, le syndicat avait déjà interpellé Madame la Ministre sur des dispositions peu réglementaires, à savoir le blocage de certains postes afin de les réserver à des agents non titulaires. Une politique qu'aurait défendue Nathalie Costantini, expliquant que le blocage des postes est aussi un moyen de participer à rendre notre territoire plus attractif pour les non-titulaires. Pour le syndicat, cela signifie que la réponse du ministère serait de recruter toujours davantage d'enseignants contractuels, peu formés et peu accompagnés à leur entrée dans le métier. Dans ce climat, la rentrée prochaine risque encore d'être agitée dans l'éducation à Mayotte. Dans un communiqué, l'intersyndicale du CHM a annoncé que la grève reprendra demain vendredi 20 mai 2016 comme convenu, en marge de la rencontre qui aura lieu à Paris entre une délégation mahoraise et le ministère de la Santé. Les agents seront en mouvement sur le département. Ils réclament toujours plus de moyens tant techniques qu'humains afin d'éviter que les erreurs médicales ne se multiplient à l'avenir. L'intersyndicale invite donc l'ensemble du personnel du CHM et toute la population de Mayotte à descendre dans la rue demain pour soutenir une meilleure prise en charge de la santé à Mayotte. En effet, il ne semble pas question d'attendre de manière passive que d'éventuelles réponses soient apportées par le gouvernement. Les climato-sceptiques vont devoir se rendre à l'évidence. La planète se réchauffe inexorablement. Le mois d'avril 2016 a ainsi été le mois d'avril le plus chaud sur Pamandzi depuis le début des mesures en 1951. La moyenne de la température maximale de jour et de nuit s'est élevée à plus de 29 degrés, soit un écart de plus 1,5 degré Celsius par rapport à la normale d'un mois d'avril.
Ce mois fait suite au mois d'octobre, décembre, janvier et mars, les plus chauds jamais enregistrés sur Mayotte. Ces températures exceptionnelles peuvent s'expliquer par des températures de l'eau de mer anormalement élevées, à cause du phénomène mondial El Niño, particulièrement fort cette année, mais s'inscrit aussi dans la logique du changement climatique global qui s'accélère. Au niveau de la planète, le mois d'avril 2016 a d'ailleurs été le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré depuis 1880, avec plus 1 degré Celsius au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Et enfin, face à une actualité des plus graves ces derniers jours, l'art peut être un bon moyen d'apaiser les cœurs. C'est justement ce que propose la compagnie Ariar et la compagnie Stratagème qui présenteront ce week-end le spectacle Retour. Un spectacle qui parle de colonisation, d'amour et de dépassement des frontières physiques et mentales. De quoi coller à l'actualité à l'heure où les communautés se déchirent sur le 101e département. Un reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La compagnie Ariart et la compagnie Stratagème coproduisent actuellement un nouveau spectacle de théâtre qui devrait faire du bruit. L'auteur et comédien Thomas Bréant nous en dit plus sur les origines du texte. Là, j'avais une envie de parler de cette notion de territoire et je me suis retrouvé à regarder un documentaire un soir, tout à fait par hasard, sur 3 jours avant le débarquement et le comportement des Allemands face aux Français qui d'un coup avaient changé. Et j'avais un témoignage qui m'avait beaucoup marqué d'une dame qui avait rencontré un jeune Allemand de 19 ans et qui arrive en larmes devant elle en lui disant « Écoutez madame, je vais peut-être jamais rencontrer de femme de ma vie, je vais rentrer chez moi, je vais fuir, je vais peut-être jamais connaître l'amour et autre chose et j'ai besoin de parler à une femme. » Et il lui a donné à ce moment-là tous les tickets de rationnement pour pouvoir parler avec elle, quoi. Et à la suite de ça, j'ai dit « Il faut que j'écrive quelque chose ». Voilà, me nourrir de tout ça et écrire comme ça. Et Retour est né en fait. Le contexte est le suivant. Quelque part dans un état bien défini mais jamais nommé, une force militaire aux ordres d'une puissance dominatrice occupe tout un peuple. X soldat d'une armée occupante vit une histoire d'amour avec Katia, jeune femme autochtone. Une histoire qui se construit à l'abri des regards, au mépris de toute loi et de tout code social, au mépris de l'état de guerre, censé opposer les deux amants. Là, en l'occurrence, dans Retour, c'est vraiment un discours sur un peuple qui se prétend supérieur sur un autre, et qui du coup vient occuper un territoire sous couvert d'affirmer une éducation, l'élévation d'un peuple à quelque chose de plus grand qui va le dépasser. Mais en quoi est-ce que ce peuple-là qui vient occuper a une légitimité à cette chose-là? Et cette histoire d'amour est là pour nous rappeler qu'en réalité, on est tous, il y a peut-être des différences qui sont physiques ou qui sont autres, mais la réalité c'est qu'en fait on est tous pareils. Le texte colle parfaitement à l'histoire de Mayotte et les comédiens incarnent à merveille la notion de frontière recherchée. Prendre Delphine Hamadi et aussi un danseur d'hip-hop évolution parce que c'était aussi ça, réintégrer un danseur à l'intérieur du spectacle pour créer vraiment d'un coup, voilà, cette force de résonance qu'on pouvait avoir ici sur le territoire où est-ce que nous deux sommes blancs clairement et les deux autres sont noirs pour vraiment créer cette session-là sur le plateau et en même temps on trouvait que ça avait tout à fait son sens de justement équilibrer les plateaux avec 2 comédiens issus de Mayotte, clairement 2 comédiens issus de Mayotte, un danseur et une comédienne et 2 comédiens de métropole. Le texte du spectacle lui-même, quand mes collègues ils m'ont fait la lecture, il m'a tout de suite plu. Et j'étais tout de suite vraiment intéressé et ça m'a vraiment mis dans un truc où je me suis dit tout de suite non, faut pas que je lâche. J'ai envie de montrer ce spectacle-là, que ça soit à Mayotte, partout où on ira, mais je vais être parmi les gens en fait qui vont le montrer. Dans le contexte actuel où les communautés peinent de plus en plus à vivre ensemble, la pièce prône le dépassement des barrières imposées par la société à travers une histoire d'amour sans frontières. Le spectacle, en fait, lui-même, il parle des choses qui sont là en ce moment, qu'on est en train de vivre actuellement. Et je pense que si, pour la première diffusion de vendredi et samedi, elle va toucher à des gens qui seront parmi le public. Je sais que vendredi et samedi, ça va être quelque chose d'assez fort parce qu'on en a déjà eu des résonances. Parce que certains d'entre
les personnes l'ont déjà vu et savent déjà, ils m'ont dit, ça va résonner à un endroit de réflexion et que je souhaite en tout cas qu'il puisse créer du débat. Les 2 premières représentations ont lieu ce vendredi et samedi 20h30 à la MJC de Kanikeli. Et nul doute que tous ceux qui verront la pièce n'en ressortiront pas indemnes. Alors Pierre, cette pièce de théâtre, un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Alors oui, un petit mot juste, Amina, sur effectivement cette pièce de théâtre qui, voilà, dans le contexte actuel, elle fait résonance avec l'actualité et justement avec les difficultés à vivre ensemble, même si là on est dans une histoire de colonisation, avec notamment des personnes qui vont être confrontées en fait à un amour qui va être très compliqué à vivre dans un contexte de guerre et de domination d'un peuple sur un autre. Mais effectivement, il y a une résonance dans la manière de casser les frontières, de casser l'habitus aussi. On est né avec une certaine vision des choses, une vision de la vie dans un certain contexte, et là, justement, ces personnes vont être confrontés, de par leur amour, à casser tous leurs idéaux, à tout casser, justement pour pouvoir vivre ensemble et pour pouvoir bien vivre ensemble. Et c'est vrai que dans le contexte actuel où on le voit, il y a beaucoup de conflits communautaires, cette pièce, elle va beaucoup interpeller, je pense, et j'invite tout le monde à aller la voir à Kanikeli. Ça va être vendredi et samedi, et je pense que vraiment, comme on l'a dit, personne n'en ressortira indemne, parce que voilà, ça va être quelque chose de fort. Et puis il y a aussi le danseur d'Hip Hop Evolution, Anafi, donc ça va être un mélange aussi au niveau scénique. Il va y avoir tout un décor particulier, donc voilà, en ces temps troublés, on a aussi envie de parler d'autres choses, de dire que ça continue. Il y a aussi de l'art, on parlait d'une exposition hier, il y a aussi du théâtre, il y a beaucoup de choses à Mayotte qui se font, il y a beaucoup d'artistes qui aussi donnent du baume au cœur et font sortir de ce quotidien qui parfois est compliqué, et c'est important de les mettre en avant et d'en parler. Alors donc ça s'appelle Retour et c'est présenté par la compagnie Arrière et la compagnie Stratagème. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez revoir en rediffusion sur notre site l'infocozy.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec l'invité du temps de parole. Il s'agit d'Elad Chakrina. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinée. À 7h, il accueillera Sidi Amada Amidou du Parti radical de gauche, la Fédération de Mayotte. À 7h30, il sera en compagnie d'Ibrahim Aboubakar, député de Mayotte. Et enfin, à 8h, Bernard Abay rejoindra le plateau pour parler du Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille, événement dont il est le parrain. Merci à vous, bonne soirée et à demain.